Salut, c'est Nina. Je vous parle de placenta, c'est le sujet qui me poursuit un petit peu là depuis quelques jours. Qu'en est-il de l'avenir incertain des placentas après la naissance de bébé? Le placenta est évacué par la maman, donc c'est la phase de délivrance, hein, c'est cette fameuse phase qu'on redoute parce qu'on a peur que le placenta soit mal délivré et que donc la maman saigne, hein, la fameuse hémorragie de la délivrance. Donc voilà, bébé est né, maman a son bébé, le placenta est délivré, on l'espère correctement. Et puis qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, la plupart des mamans n'ont pas spécialement envie de s'intéresser à leur placenta. C'était mon cas d'ailleurs avant d'accoucher de mon premier enfant. Je trouvais que c'était un bout de bidoche un peu dégueulasse. Ça m'intéressait pas vraiment. Et puis, une fois que j'ai mis mon bébé au monde par moi-même, avec juste mon mari et une amie en pleine puissance dans notre salle de bain, le placenta a pris tout d'un coup une autre signification. Et donc, il allait de soi que j'allais pas mettre ça à la poubelle, mais qu'on allait le conserver et en faire quelque chose et l'honorer. Donc, on l'a planté au pied d'un arbre pour les 6 mois de notre bébé. Et on a fait la même chose pour nos 2 autres petits garçons. Donc il y a 3 arbres, ils ont chacun le leur, et les placentas sont au pied, enfin ce qu'il en reste. La plupart des femmes ne se questionnent pas tellement de ce qui va advenir de leur placenta, ça ne les intéresse pas, ce qu'elles veulent c'est leur bébé. Bon. Néanmoins, jusque dans les années 80, les placentas étaient stockés précieusement, consciencieusement dans les congélateurs des maternités et revendus à l'industrie cosmétique, ou pharmacie, ou pour la recherche. Voilà, parce que le placenta, c'est pas seulement un bout de bidoche, c'est un organe fascinant et qui regorge de composés précieux comme les cellules souches. Donc, c'est des cellules qui ont la capacité de devenir des cellules de tout ce qu'on veut. Voilà. Et puis des facteurs de croissance, des substances qui facilitent la cicatrisation et le renouvellement cellulaire, et puis des hormones, et puis tout un tas de nutriments passionnants, fascinants et enfin précieux. Donc on savait ça très très bien dans les années 60, 70, 80, et donc on gardait les placentas. Dans certains pays, alors j'ai pas encore exploré tout ça, parce que moi mon sujet c'est de vous permettre de vivre un accouchement physiologique en pleine puissance, donc de prendre conscience de votre capacité et de celle de vos bébés, et puis aussi de comprendre les protocoles médicaux, de comprendre que les priorités des maternités ne sont pas forcément celles des femmes, que pour les professionnels de santé, la priorité c'est que maman et bébé aillent bien et qu'on mette tous les moyens en œuvre pour éviter les problèmes médico-légaux. Voilà. Alors quand les femmes veulent un accouchement médicalisé, ma foi, les intérêts s'alignent. Quand une femme veut accoucher sans péridurale, ça peut devenir un peu plus compliqué. Voilà. Donc moi, mon travail, c'est de te permettre de comprendre les protocoles et de mettre un petit peu de douceur là, dans tous ces risques qu'on balance aux femmes pendant toute la grossesse, et de prendre conscience qu'en fait, dans la plupart des cas, la grossesse et l'accouchement se passent très très bien. Donc la médicalisation, c'est bien quand c'est nécessaire, mais ça l'est quand même le plus souvent pas, dans la mesure où on respecte la physiologie. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc l'avenir des placentas, c'est pas mon sujet directement, dans le sens où le fait de savoir s'il y a un trafic ou pas, ça va pas t'aider à accoucher physiologiquement. Donc j'ai pas creusé cette question-là. Mais bon, depuis quelques jours, comme quelqu'un a partagé une vidéo qui parle de cette question et a cité mon travail, donc Valérien Ronzeau, je le remercie, Valérian, je me suis retrouvée confrontée à des questions sur les placentas. Pour moi, officiellement, en France, les placentas sont considérés comme des déchets et sont détruits avec les vieux pansements, et basta. Voilà. Alors c'est assez déprimant quand on connaît la préciosité du placenta. Et puis la plupart des femmes ne s'y intéressent pas, donc admettons que ce soit détruit. Bon, on me dit que je suis très naïve, que c'est pas ce qui se passe, etc. Donc en fait, la loi de bioéthique est passée par là, donc en 94, puis en 2004, et donc voilà, qui régule, qui légifère sur ce qu'on fait du corps humain des produits du corps humain, donc le sang, le placenta, les organes, etc. Donc pour réguler tout ça, pour éviter des trucs pas clean, la loi bioéthique est très encadrée, il y a beaucoup de contrôles, etc. Donc officiellement, les placentas sont détruits. Voilà. Donc on me dit que je suis naïve, je n'en sais rien, je n'ai pas creusé. C'est vrai que ça pose question, que ce placenta ait été considéré comme quelque chose de très précieux, de conservé précieusement et de revendu ensuite dans les années 80. Et puis avec la loi de bioéthique, finalement, ça passe à la poubelle. Bon, on peut s'interroger là-dessus. Je n'ai pas prévu de m'y intéresser plus que ça tout de suite, même si je vais quand même en parler dans mes prochaines newsletters. Donc si ça t'intéresse, tu peux toujours t'abonner à ma newsletter en cliquant sur le lien en haut de la page.
J'allais parler d'autres pays, donc je sais par exemple qu'en Colombie, c'est officiellement collecté, donc dans les villages, les femmes accouchent, donc de manière physiologique hein, dans les villages, et les placentas sont récupérés et congelés, et il y a un collecteur qui passe régulièrement récupérer les placentas pour les emmener jusqu'à Bogota, et là, c'est revendu à l'industrie cosmétologie, voilà de ce que j'en sais. Donc, c'est vrai que ça peut surprendre de se dire, ok, il semblerait qu'encore aujourd'hui on soit bien conscient de tout ce qu'il y a de précieux et d'important et d'exploitable dans les placentas et qu'en France on balance ça à la poubelle. Bon, voilà, j'en sais rien, j'ai pas creusé, c'est pas pour lancer une polémique, je ne sais pas, voilà. En y réfléchissant, je me suis dit, c'est vrai que c'est bien pratique d'en faire officiellement un déchet pour détourner l'attention de tout le monde et pour pouvoir faire ses petites affaires. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et puis, c'est aussi surprenant qu'il soit absolument interdit pour les femmes de récupérer leur placenta, voilà, sous prétexte de précautions sanitaires, parce que infesté de bactéries, la putréfaction, maladie, etc. Il faut absolument détruire cette chose abjecte le plus vite possible. Bon, alors là-dessus, j'ai envie de mettre un petit peu de bémol aussi, le risque infectieux avec un placenta, bon, ça dépend de comment on gère ça. Les femmes qui accouchent à domicile, donc ça a été mon cas pour mes 3 bébés, et puis j'ai évidemment beaucoup de gens autour de moi qui ont fait ce choix, et enfin de par mon travail, j'ai des récits de naissance à domicile quasiment quotidiennement. Il va sans dire que quand on accouche à domicile, on fait bien ce qu'on veut de son placenta et qu'il n'y a pas d'épidémie de septicémie dans les AAD. Donc, bon, apparemment, c'est pas si dangereux que ça, ce truc-là. Hein. On n'est pas sur un produit radioactif quand même. Donc, il est formellement interdit de le récupérer. Dans les faits, si une maman veut absolument récupérer son placenta et qu'elle tombe sur une sage-femme sympathique, je ne devrais pas dire ça ici, mais je vais le dire quand même, il suffit de le demander gentiment, il y a quand même moyen de le récupérer en ayant prévu son sac, sa glacière, voilà. Je dis ça, on va me dire que je donne des mauvaises idées à tout le monde, bon je sais très bien que la plupart des femmes ne vont pas avoir envie de le récupérer. Mais si c'est le cas, il y a moyen, et ça me semble être la moindre des choses, parce que c'est quand même ton corps qui a fabriqué ce placenta incroyable, et ce placenta qui a permis à ton bébé de grandir comme il faut dans ton ventre, et donc c'est à toi, et si tu le veux, tu le récupères, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument pas qu'on le récupère? Bon bah peut-être, probablement, pour ce risque infectieux, ou alors, bah, je sais pas, voilà, je sais pas, j'ai pas creusé, est-ce qu'il y a des cliniques privées qui récupèrent? J'en sais rien, c'est un sujet très intéressant, mais j'en ai beaucoup d'autres à creuser qui feront avancer le schmilblick de la naissance physiologique. Celui-là ne fera pas avancer ma cause, donc bon, enfin la tienne en l'occurrence, hein, parce que moi mes accouchements physio ils sont derrière moi et puis c'était super. J'aimerais que beaucoup d'autres femmes puissent vivre ça. C'est ça mon travail. J'avais envie aussi de rappeler que le placenta, entre le placenta et le bébé, il y a le cordon ombilical, voilà, et que donc dans certains pays comme l'Inde, on ne coupe pas le cordon, on fait ce qu'on appelle le bébé lotus. Donc on garde le placenta relié au bébé jusqu'à ce que le cordon se détache tout seul, ce qui va se produire, hein, même quand on a coupé, voilà, il y a ce petit bout de cordon qui reste et qui tombe. Si on ne coupe pas le cordon, il reste attaché au bébé, comme ça, le placenta, et puis le cordon se détache tout seul, très proprement, sans aucun risque infectieux, hein, n'en déplaise à certains qui récitent la messe. Là, non, si on ne coupe pas le cordon, il ne va rien se passer. On ne laisse pas le placenta comme ça, en plein air, à portée du chat. On le met dans un récipient avec du sel, avec des herbes, des choses qui permettent qu'il se dessèche et qu'il ne pourrisse pas. Mais de toute façon, les échanges entre le placenta et le bébé durent quelques minutes après la naissance. Il est très important de respecter ce temps, ces quelques minutes, puisque si on coupe le cordon immédiatement après la naissance, on prive le bébé de 30% de son volume sanguin. Alors, petit rappel pour celles qui veulent faire un don de sang de cordon, on donne les choses qui nous appartiennent. Le sang de cordon appartient au bébé, pas à la mère, et donc on laisse le cordon s'arrêter de battre pour permettre au bébé de récupérer tout le sang qui lui revient. Voilà, hein, pour lui permettre de bien démarrer dans la vie. Donc on attend que le cordon ait fini de battre. Et quand le cordon a fini de battre, la circulation sanguine du bébé, c'est toute une révolution là. Et au niveau du nombril du bébé, il ne se passe plus rien. Donc en fait, il n'y a pas de problème d'infection. C'est quand on coupe trop tôt le cordon, là, il y a une ouverture. Si ça continue de battre, il y a une ouverture pour les bactéries. Mais si on attend 10 minutes, 15 minutes, 2 heures ou 3 jours, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de se débarrasser à tout prix et de brûler ce placenta. Le placenta n'est pas un danger, tout comme l'utérus de la mère. Donc est-ce qu'il y a du trafic ou pas? J'en sais rien, mais si vous avez envie de le récupérer, il y a moyen. Et moi, je vais reprendre mon travail pour vous aider à vivre des accouchements physio. Clique sur le lien en haut de la page pour t'abonner à ma newsletter et découvrir le reste de mon boulot. Salut, c'était Nina.